Oh, il faut qu'on parle. Je sais pas. Vous avez vu le titre de la vidéo? Il y a eu un spoiler massif qui est sorti, je sais pas, dans les derniers jours, de la part du directeur de Toei Animation. Je tiens à spécifier que si vous êtes ici pour savoir c'est quoi le spoiler, vous me demanderez d'aller regarder d'autres vidéos ou d'aller regarder l'entrevue en soi. Mais moi, je suis juste ici pour vous parler de la situation des spoilers par rapport à One Piece, puis pourquoi ça me fâche autant. Donc, pour ceux qui savent pas, il y a eu une personne qui s'appelle Tatsuya Nagamine. Donc, Tatsuya Nagamine, c'est qui? C'est le directeur de l'anime de One Piece. Donc, c'est lui qui s'occupe de One Piece. Je pense que depuis Wano, je suis pas sûr s'il était déjà animateur avant ça, mais c'est le directeur de One Piece chez Toei Animation en ce moment. Et le gars, il a il a une attitude qui me fâche un peu depuis qu'il est directeur. Et c'est cette espèce d'attitude-là de juste pas respecter le manga qui lui est présenté. Et je pense que c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Donc, Tatsuya, ce qu'il a fait, c'est il a fait une entrevue dans laquelle il parlait de l'anime de One Piece et il a lâché un très gros spoiler. Pas un petit spoiler qu'on va avoir la réponse prochain chapitre. Là. Non, le genre de spoilers que on va pas, on s'y serait pas attendu avant 20, 30, 40 chapitres ou du moins jusqu'à la fin de Wano. Donc, ça me fâche juste penser à ce qu'il a dit, mais je pense que si ça aurait été juste ça, probablement que j'aurais pas fait une vidéo, j'aurais été fâché après le gars, puis j'aurais ignoré. Mais c'est la deuxième fois depuis qu'il est directeur qu'il qu'il nous spoil d'une façon quand même assez... ah, il est allé... il va un peu loin. Il va un peu loin avec ses spoils, puis c'est fâchant. Donc, la première fois qu'il l'a fait, c'était par rapport à le premier opening de Wano. Je tiens à spécifier, si vous n'êtes pas à jour dans le manga, arrêtez d'écouter la vidéo à partir de ce moment-ci, parce que je vais parler d'un certain spoil que je considère qui est quand même assez important, mais c'est un spoil qui nous a été fait à nous, les fans du manga, dans l'opening du premier anime, et ça me fâche parce que l'anime spoil les gens qui écoutent l'anime, c'est pas le fun, mais ça m'affecte pas parce que moi je lis le manga. Mais là, je lis le manga puis je me fais spoil par un anime qui est censé être vraiment en retard par rapport au manga. Je comprends pas à quel point c'est absurde comme situation. Donc c'est à partir du moment que je rentre dans le spoil. 3, 2, 1, go. Ok, donc toute la situation de Denjiro et Kanjuro. Donc on a eu l'opening qui a été fait en incluant des indices que que Denjiro allait être notre allié et qu'il était Kyoshiro, hein, donc le garde royal de Orochi. Et on a eu la trahison de Kanjuro qui a été spoil par cet opening d'anime. Et pourquoi je voulais en parler, c'est parce que c'est Tatsuyi, Tatsuya Nagamine, il est, donc dans l'entrevue qu'il faisait, il a parlé justement de de cet opening et il en était fier. Il était comme, ah, oui, le premier opening de Wano, c'était absolument incroyable comme opening. C'était pas ces mots-là qu'il utilisait, mais ça se voyait que le gars était fier d'avoir fait cet opening-là. Puis, le gars doit savoir que cet opening-là était un spoil parce que c'est un spoil très grand, très clair. Et ça me fâche que le gars fasse juste
comme si de rien n'était. Donc, sinon, il y a eu d'autres spoilers qui ont été faits dernièrement dans One Piece, pas par Tatsuya, mais par les éditeurs de Oda. Donc, on a eu cette situation l'année passée dans laquelle un éditeur est arrivé, puis il a juste dit: Ah oui, dans quelques chapitres, vous allez pleurer. Et regardez mes yeux. Hein? Est-ce que vous voyez des larmes? Non, parce que j'ai pas pleuré. Ça me fâche que les éditeurs ou le directeur de l'anime ou tout du monde qui sont pas Oda se donnent la permission de juste faire des petites annonces de même. Ah oui, petit indice, ceci va arriver dans le manga. Non, je veux pas ton petit indice, je veux lire One Piece. Ça me fâche qu'il y ait des petits indices qui soient lâchés de même, qui... genre, peut-être qu'Oda est d'accord, mais dans ma tête, Oda, il est juste en train d'écrire son manga chez lui, puis il lâche pas. Il est là, il est comme là. Et là, il va ouvrir genre, son ordi dans une semaine, puis il va faire genre, non! Puis il va aller voir Tatsuya, puis il va le battre. C'est exactement ça qui va se passer dans quelques chapitres, mais... Ouais, donc... Ah, donc, c'est pas mal ça que je voulais dire par rapport à toute la situation qu'il y a en ce moment dans la direction de One Piece, parce que je pense pas que Oda soit impliqué dedans. S'il l'est, regardez, tu sais, Oda n'est pas parfait, hein, loin de là, mais je pense sincèrement qu'il n'est pas impliqué dans toute cette histoire-là. Et donc, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez de toute la dynamique qu'il y a en ce moment entre Oda, ses éditeurs, puis la Toei Animations. Parce que je considère que c'est important que Oda parle avec ses éditeurs, avec ce directeur, puis ils disent: Hey, moi je vous donne des informations du manga, c'est leur job, hein. Hey, il faut que l'animateur sache, par exemple, c'est quoi la couleur d'un certain personnage, ou que Oda, par exemple, va leur dire: Hey, donne, voici ce qui va se passer plus tard dans le manga, donc mets de l'emphase sur cette scène-là dans l'anime. Comme par exemple, il y a eu un certain, un certain chapitre de... Il y a eu un certain épisode de l'anime il y a pas longtemps dans lequel un personnage a été mis de l'avant et qui avait pas été mis de l'avant dans le manga. Donc moi ça me fait penser, ah peut-être que c'est parce que Oda a vu qu'on pense à ce personnage-là parce qu'il va être réintroduit dans l'histoire quelque part d'ici la fin de One Piece. Donc, sur cet aspect-là, j'ai aucun problème que Oda lui dise de faire ce genre d'affaires-là. Mais Oda te donne son œuvre. Oda, il écrit son manga, puis il te le donne. Il le donne à ses éditeurs pour que ses éditeurs corrigent, puis lui disent: Hey, ça, c'est pas correct que t'écrives ça. Ou, ah, mets un peu plus de cette chose dans ton manga. Et pas dans, et enlève cette partie-là du manga. Je comprends que Oda doit parler à ses éditeurs, mais je pense que ses éditeurs, ils prennent l'information que Oda leur donne, puis il veut juste dévoiler ça au public. Et je pense que ça, c'est des informations qui doivent être gardées secrètes entre Oda, ses éditeurs, les directeurs de Toei Animation, et c'est pour m'assurer la famille de Oda, j'imagine. Donc, si vous êtes fâché par rapport à la situation, donnez un like. Si vous êtes fan de spoilers, donnez un like ironique. Et c'était Salon Wolf. Bonne journée tout le monde.